الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc mes chers frères en Allah Azza wa Jal, نرحب بكم مرة أخرى تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال مرحبا بك يا طالب العلم. Donc on réitère le fait qu'on vous souhaite la bienvenue dans le cadre de l'étude ou de l'entraide à l'étude de ce livre de Cheikh Rabi' qui est le Mudakir al-Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wal-Ittiba', c'est-à-dire l'aide mémoire de hadith dans la croyance et le suivi. Et on était arrivé au hadith numéro 16, le hadith 16 الذي جعله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه تحت عنوان أثر العلم والهدى الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أصناف الناس. Donc Cheikh Rabi' il a donné pour titre à ce hadith le titre suivant. Je rappelle, c'est le 16e hadith, il y en a 21 dans la série. L'influence de la science et de la guidée avec lesquelles est venu le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur les différentes catégories de gens. Il rapporte le hadith qui est le suivant. Il dit عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان من نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وكذلك أحمد في مسنده. Donc quel est ce hadith parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, Cheikh Rabi' il dit que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce avec lequel Allah m'a envoyé comme science et guidé est à l'exemple de la pluie abondante qui tombe sur une terre. Une partie de cette terre, c'est-à-dire qu'il y a de la pluie qui tombe, et le prophète sallallahu va donner une analogie, un exemple, pour montrer les différents types. Là, évidemment, vous comprenez que tout de suite c'est la pluie, c'est la science, et qu'elle tombe sur une terre, et qu'il y a différents genres de terre, donc différents types de gens, différentes catégories de gens par rapport à la science, comme il y a différentes catégories de terre par rapport à l'eau de la pluie. Et donc il dit, ce avec lequel Allah Azza wa Jalla m'a envoyé comme science et guidé est à l'exemple de la pluie abondante qui tombe sur une terre. Une partie de cette terre propre accepte l'eau et donne de l'herbe et du pâturage en abondance. Une autre maintenant partie stérile, aride, qui retient l'eau, Allah Azza wa Jalla en fait tirer bénéfice aux gens et ils peuvent en boire et irriguer et semer. C'est-à-dire qu'ils peuvent boire eux-mêmes et irriguer, semer, etc., l'utiliser pour l'agriculture et autres. Une autre partie maintenant, donc on voit qu'il y a trois parties. Une autre partie de cette terre, elle est marécageuse et ne retient ni l'eau, ni ne donne de pâturage. Puis le prophète il explique et il dit, ceci est à l'exemple de celui qui comprend la religion d'Allah et ce avec lequel Allah m'a envoyé lui a été utile. Et il a su, il a enseigné. Ça, c'est la première terre. La deuxième, c'est la deuxième catégorie de gens aussi, l'exemple de celui qui ne donne pas d'importance à cela et n'accepte pas la guidance d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Après, on va refaire un détail sur les trois catégories, Inch'Allah. Comme on dit, le hadith est rapporté par le Bukhari dans son authentique et par Muslim. Le Bukhari, dans le livre de la science, Kitab al-Ilm, chapitre au sujet de celui qui a su et enseigné. Et le Muslim dans son Sahih, dans son authentique, Kitab al-Fada'il, livre des vertus, et Ahmed dans son Musnad.
Qui est le rapporteur du hadith? Qui est le compagnon? C'est Abu Moussa, rawi al-hadith, c'est Abu Moussa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, ibn Salim, ibn Hidar. Je répète, Abu Moussa al-Ash'ari, c'est qui? Vous le connaissez par sa kunya, Abdullah ibn Qais, ibn Salim, ibn Hidar. صحابي مشهور هاجر إلى مكة ثم إلى الحبشة ثم إلى المدينة واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناحية من اليمن كان شجاعا عالما عاملا ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة والبصرة على الكوفة والبصرة ففتح الأهواز وأصبهان وعدة أمصار مات سنة 50 رضي الله عنه أرضاه. Qui est ce compagnon qui est le narrateur du hadith, le rapporteur du hadith? C'est le noble compagnon Abu Moussa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, ibn Salim, ibn Hidar. Célèbre compagnon, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui a émigré vers la Mecque, puis vers l'Abyssinie, puis vers Médine. Le messager d'Allah l'a placé à la tête d'une région du Yémen. Il était courageux, savant et pratiquant sa science. Et ça, c'est aussi une biographie déjà qui est relative au sujet du hadith ici. Vous allez voir qu'il y a différents genres de personnes. Et souvent, quand on parle du alim rabbani, une des définitions qui a été donnée, notamment par Ibn Hazar dans le Fath, il a dit Man kana aliman, vous entendez sur c'est un savant rabbani, c'est un savant rabbani. Il a dit Man kana aliman amilan muallima. Celui qui est savant, si c'est pour lui-même et pour les autres, il pratique pour lui-même et il enseigne aux autres. Man kana aliman amilan muallima. Une autre définition donnée par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est العالم رباني من يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. C'est le savant qui enseigne aux gens les petites affaires avant les grandes. Et c'est ça la méthodologie correcte dans la science, c'est d'apprendre ce qui est primordial, fondamental avant le reste. D'apprendre ce qui est de notre niveau avant de rentrer dans des choses qui ne sont pas de notre niveau. Les petites affaires, petites pas dans le sens qu'elles ne sont pas importantes, des affaires qui sont capables, que les gens, tout le monde est capable de comprendre et qu'il est obligatoire aux gens d'apprendre, etc., pour pratiquer leur religion. Avant de rentrer dans les affaires qui ne sont peut-être pas obligatoires pour nous ou qui sont difficiles à comprendre pour nous parce que nous n'avons pas nécessairement le bagage. Donc il a dit, Al-Alim Rabbani, il a dit, Yu'allim sigar al-masail qabla kibariha, qui enseigne aux gens les petites affaires avant les grandes affaires. Et donc ici, quand on voit ce compagnon, il avait cette caractéristique, radiyallahu anhu ardah, qu'il était courageux, savant et pratiquant sa science. Mais ça, c'est quelque chose que les ulama rapportent dans l'éducation des enfants, c'est qu'il faut apprendre aux enfants la bravoure, il faut apprendre aux enfants le courage. Il ne faut pas en faire des poltrons, des lâches et des fainéants, d'accord, hein, et souvent par ignorance, ou parce qu'on ne sait pas, ou parce que peut-être nous-mêmes on est comme ça, on reproduit la même chose avec nos enfants. Hein, et on voit des petits-enfants qui ont peur pour la moindre chose, hein, qui sont des poltrons, qui sont des lâches. Comment est-ce qu'on attend de ces enfants-là après qu'ils pratiquent correctement la religion d'Allah? Parce que la pratique de la religion d'Allah, ça demande du courage, ça demande de la bravoure, hein, de dire la vérité, d'être sur la vérité, de combattre le faux, de combattre les gens du faux. Ça demande du courage, ça demande de la bravoure. Ensuite, on voit dans sa caractéristique qu'il est savant. Et aussi qu'il est quelqu'un qui pratique sa science, pratiquant sa science. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, l'a placé comme gouverneur d'Al-Koufa et d'Al-Basra. Il fut à la tête de la conquête d'Al-Ahwaz et de Asbahan et d'autres régions. Décédé en l'an 50 de l'Hégire, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu arda. Vocabulaire du hadith, parmi les vocabulaires importants à retenir de ce hadith, on a dit al-mathal, al-mathal, al-murad bi huna as-sifatu al-ajibatu lal-qawl as-sa'ir. Le-mathal, ce qui est entendu ici, c'est l'attribut étonnant et non pas le proverbe. Quand on dit un mathal, souvent on entend le sens de proverbe. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est plutôt quelque chose qui est
un attribut qui est étonnant. Al-Huda, qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien c'est la guidée qui te fait arriver au but. Al-Ghayth al-Kathir, c'est la pluie abondante. Donc on a dit le Huda ad-dalalatu al-musilatu ila al-matlub. Et quand on parle de Al-Ghayth al-Kathir, on dit Al-Matar al-Am, la pluie abondante, hein, qui est générale. Naqiyya, quand il a décrit la terre, il a dit Naqiyya, c'est-à-dire Tayyibah, kama fi riwayat al-ukhra. Il y a une autre version du hadith qui explique qu'est-ce que ça veut dire Naqiyya, ça veut dire Tayyibah, qui est bonne, comme c'est indiqué dans l'autre version du hadith. Al-Kala, Al-Kala, c'est un mot en arabe qu'on utilise. يطلق على النبات الرطب واليابس معا. Al-Kala, c'est un mot qu'on utilise pour nommer les plantes, les végétations, qu'elles soient sèches ou humides. Al-Ushb, al-nabat al-ratb. Tandis qu'al-Ushb, c'est les plantes, les végétations qui sont humides uniquement. Ajadibu, Ajadibu, c'est le pluriel de Jadabun. جمع جدب بفتح الدال المهملة وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. C'est-à-dire, c'est la terre dure, solide, dans laquelle l'eau ne s'infiltre pas, elle ne rentre pas. قيعان جمع قاع وهو الأرض المستوية اللمساء التي لا تنبت. Quand il a parlé à l'Issaat au sein de l'Qi'an, c'est quoi le Qi'an? Pardon, Qi'an, c'est pluriel de Qa'. C'est la terre qui est aplanie, plate, lisse, stérile, qui ne donne pas de végétation. Maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de cet exemple donné par le prophète alayhi salatu wassalam? توضيح هذا المثل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عفوا به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت فكذا الوحي من الله يحيي به القلوب الميتة قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالنور هنا نور الوحي والظلمات ظلمات الجهل والكفر والضلال ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم السامعين بما جاء به بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. La première partie de cette explication, Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné exemple de ceux avec lesquels il est venu comme religion par la pluie abondante qui descend sur les gens lorsqu'ils en ont besoin. Et telle était la situation des gens avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient en état de besoin. Comme Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala, il fait revivre une terre morte avec de la pluie, la révélation d'Allah fait revivre les cœurs morts. La preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am verset 122, dans la traduction du sens est: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? La lumière est ici, Nour, c'est quoi? C'est la lumière de la révélation. Et c'est quoi les dhulumat, les obscurités, les ténèbres? Eh bien, c'est les obscurités, les ténèbres de l'ignorance, de la mécréance et de l'égarement. Et tel est le sunni, le salafi, eh bien, c'est qu'il doit être comme une chandelle, une lampe qui s'éclaire d'abord lui-même. Évidemment, quand une lampe elle éclaire d'abord ce qui est la plus proche, c'est-à-dire la famille, les épouses, les enfants, les voisins, les amis proches, et ensuite, en fonction de la force de la lumière, eh bien, elle éclaire de plus en plus de gens. Et c'est pour ça qu'on voit que les ulama, jazahumullahu khaira, on voit qu'ils ont un effet bi'idnillah ta'ala sur toute la communauté. On voit encore une fois, c'est une preuve de la vertu ou du mérite des savants de la communauté. Donc, le sunni doit être tel quel, c'est-à-dire qu'il doit apprendre sa religion, et puis ensuite il doit essayer, avec sa science et avec son bon comportement, d'essayer de
transmettre et de propager cette lumière. Hein, c'est pas que tu vois les gens dans l'obscurité et tu vois les gens dans les ténèbres et toi tu pars de l'autre côté, où tu leur rajoutes des ténèbres, hein, où tu es dur avec eux et que tu peux être un sabab qu'ils restent dans les ténèbres, billah. Hein, que tu aies un mauvais comportement et que donc peut-être, évidemment c'est pas une excuse en tant que telle, parce qu'il faut suivre la vérité malgré tout, mais il se peut que toi mon frère ou toi ma soeur, tu sois quelqu'un qui fasse fuir les gens de la vérité en raison de ton mauvais comportement. Hein, comme on l'a déjà dit dans un des cours, qu'il est arrivé que certains de nos frères, on peut parler des convertis, mais on peut parler aussi de ceux qui sont revenus à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir été garés, hein, en restant sans pratique pendant très longtemps. Hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah Azza wa Jalla les guide et ils commencent à devenir très très durs avec leur entourage, avec leurs parents non musulmans, alors qu'eux ils ont pris du temps, hein, et ils ont mis du temps à eux-mêmes accepter la vérité et à pratiquer la vérité, et ils veulent que leurs parents acceptent tout de suite, juste parce qu'ils le disent tout de suite. Il y a des parents qui acceptent tout de suite, mais il y a des parents qui ont besoin de temps. Chacun, il y a des parents qui n'acceptent pas. Mais toi, tu sais pas ça. Tu sais pas si tes parents ou tes proches ils vont accepter ou pas, parce qu'il n'y a qu'Allah qui sait. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est la clarification, la mise en évidence, l'enseignement, la da'wa, de la manière qui soit, afin que tu proposes, tu exposes la religion d'Allah pure et parfaite, magnifique, tu l'exposes de la manière la plus correcte, la plus juste, et de la manière qui les gens soient les plus à même de l'accepter. Tant que le qaboul, ça n'est pas dans tes mains, ni dans les mains de les miennes, ni dans les mains de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a hidayat al-irshad et il y a hidayat al-tawfiq. Hidayat al-irshad wa dalala wa hidayat al-tawfiq. La guidée d'orientation, de guidance, de prédication, de da'wa, ça c'est à n'importe qui. À leur tête, les messagers, les prophètes, alayhimu salam, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Mais la guidée d'acceptation de la vérité, et c'est dans les cœurs, eh bien cela ne peut être que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah il facilite, il waffaq, comme on dit, il permet, il facilite à la personne d'accepter la vérité. Et c'est ce que tu souhaites pour tes proches. Comme toi, tu as été guidé, tu as pu accepter la vérité, ce n'est qu'un fadl min Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Sinon, nous, on ne vaut rien du tout. On ne vaut rien du tout. Si Allah a voulu qu'on soit guidé, eh bien c'est un fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi hadana. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah, toutes les louanges reviennent à Allah qui nous a guidés. Et si ce n'est le fait qu'Allah nous ait guidés, eh bien, nous ne serions pas guidés. C'est-à-dire que il faut revenir à ta place, mon frère en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut revenir à ta place, ma soeur en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Il faut toute considération garder. Et même si Allah Azza wa Jal t'a accordé cela, qui te garantit que tu vas rester sur cela? Et donc là, il y a la notion d'avoir peur et de rester faire les causes de ce qu'on appelle al-thabat, de rester ferme sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tu peux être sur la guidée, sur la sunna, tu peux même être considéré de manière apparente par les gens comme quelqu'un de pieux, quelqu'un qui fait la da'wa, peut-être même quelqu'un qui fait des cours, quelqu'un qui fait l'ibada, etc. et mourir kafir murtad an dinillah subhanahu wa ta'ala. Et c'est arrivé, hein? Il y a des gens qui ont des écrits qui étaient considérés parmi les savants, hein? Comme le Qasim, et dont l'ulama cite souvent l'exemple. Et il est mort murtad. Il réfutait les athées avant. Il écrivait des livres. Il est mort en dehors de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a la notion d'être guidé par Allah. On demande la guider, comme tu demandes la guider vers le chemin, et puis tu demandes la guider dans le chemin et sur le chemin. C'est pour ça que tu dis tous les jours, 17 fois par jour minimum dans la prière, Ihdina sirat al-mustaqim. Car la guidée vers le chemin n'est pas suffisante. Il faut aussi une guidée dans et sur le chemin. Car c'est un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Cheikh Sa'di, rahimahullah, le cheikh de Cheikh al-Uthaymin, il a un très beau poème, très court, qu'on peut mémoriser facilement, qui s'appelle Al-Mandoumatul Siri ila Allah wa Dari al-Akhirah. Le cheminement vers Allah et la dernière demeure, la demeure de l'éternité.
C'est un cheminement. C'est-à-dire que sur un chemin, quand tu prends un chemin, tu ne sais jamais si tu vas arriver. Et tu ne sais jamais dans quel état tu vas arriver. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que s'il t'a guidé vers ce chemin, qu'il te garde sur ce chemin et qu'il te permette de le rencontrer dans un état qui le satisfait et qui l'agrée subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous fait qu'on est modeste, qu'on descend un peu, on redescend un petit peu, et qu'on est modeste et qu'on ne se sente pas à l'abri de l'égarement, et qu'on ne se sente pas à l'abri des péchés, et qu'on ne se sente pas à l'abri des déviations. Et il y a des dangers. Parmi les dangers, c'est les passions, shahawat. Parmi les dangers, il y a shubuhat, les ambiguïtés. Les désirs, ce qui peut te faire tomber dans certains péchés, Cheikh Al-Uthaymin, il dit c'est taqwa. C'est ça qui va, bi'idnillah, c'est-à-dire taqwa, c'est an taj'ala baynaka wa bayna adabillah wa iqabihi wiqayatan taqika. C'est-à-dire que si tu fasses, que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah Azza wa Jal et sa punition, que tu mettes une protection. Comme quand tu te protèges du froid ou quand tu te protèges de la chaleur. Wiqaya. C'est ça le taqwa. D'autres ulama comme Talq ibn Habib, et c'est Ibn Qayyim a dit que c'est la meilleure définition de taqwa, il a dit c'est que tu agisses avec une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science, pour obéir à Allah, que tu obéisses à Allah Azza wa Jal, avec une science venant d'Allah Azza wa Jal, cherchant par cela, tarjou thawab Allah, cherchant par cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche pas qu'on te dise de toi, ah Foulan, masha'Allah, ou la ceci, cela, ou la Foulan, Allah Mubarak, il fait beaucoup de sadaqa, Foulan, il fait des cours, Foulan, il est imam, masha'Allah, ou je sais pas, ou ceci, ou cela, ou cela, ou cela. Tu cherches la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, c'est pas suffisant, que tu délaisses la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ala nour min Allah, avec une science venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, makhafatan iqab Allah, en sachant, en peur, par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin continue, il dit que la protection contre les ambiguïtés, c'est l'ilm. Les shahawat, c'est taqwa. Et les shubuhat, c'est l'ilm. Parce qu'avec l'ilm, parce que la shubha, elle ne s'appelle shubha que parce qu'elle ressemble à la vérité. Mais elle ne l'est pas. Tushbihul haqqa. Donc, la shubha, l'ambiguïté, comme on dit, khattafa, elle attrape vite les gens. Elle peut vite s'insérer le cœur des gens, elle peut vite s'enraciner dans le cœur des gens. Et donc, c'est l'ilm. Pourquoi? Parce qu'avec l'ilm, tu peux discerner entre le faux et le vrai. Et les détenteurs du ilm, sur le ulama, c'est pas nous et les frères. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Hein? Et parce qu'on a lu deux livres en français, quand ça y est, on peut faire la différence du vrai du faux. Même si tu as lu 2 livres en arabe, hein, avec un arabe peut-être même cassé, c'est pas ça qui va faire de toi que tu es capable de, hein, ou de moi qui va faire capable que de voir la vérité et le faux, et de discerner l'un de l'autre. Donc on est obligé de revenir aux savants de la communauté, aux savants de la sunna, et de les suivre. Donc on a dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé ceux qui entendent ceux avec lesquels il est venu aux différentes terres sur lesquelles la pluie tombe. Et il a cité différentes catégories qui sont en nombre de 3. Et il a dit ici chez Rabbi pour expliquer cela, فَمِنْهُمْ الْعَالِمُ وَالْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ شَرِبَتِ فَانْتَفَعَتْ فِي نَفْسِهَا وَأَنْبَتَتْ فَنَفَعَتْ غَيْرَهَا. Donc la première catégorie de gens qui ressemble à la première catégorie de terre, eh bien, c'est le savant qui pratique et enseigne. Il est au degré de la bonne terre qui a bu l'eau et en a tiré profit d'abord pour elle-même et ensuite donné des plantes, de la végétation qui va profiter à autrui. Deuxième catégorie de gens, وَمِنْهُمْ الْجَامِعُ لِلْعِلْمِ الْمُجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِهِ لكنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع غير أنه أداه لغيره وبمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به والمشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Parmi eux également, deuxième catégorie, celui qui compile la science et fait beaucoup d'efforts pour l'acquérir, mais ne pratique pas ses actions surrogatoires, c'est-à-dire qu'il fait les obligatoires, ou il n'a pas accédé au degré de compréhension de ce qu'il a compilé et regroupé. Parce que l'ilm est différents degrés, sauf qu'il l'a transmis à autrui. Il est donc au degré de la terre où l'eau reste, et donc les gens profitent de cette eau. Et c'est ce qui est indiqué par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naddarallahu imra'an. C'est un hadith connu que vous connaissez certainement. Et c'est une dua en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les ulama l'ont expliqué. Naddarallahu imra'an. Ay ja'alahu dha nadaratin. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une dua. Et la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait comme dua? Il a dit qu'Allah embellisse, fasse beau celui qui entend ma parole, puis la comprend, puis la transmet comme il l'a entendu. Et c'est pour ça que vous voyez que les visages des gens de la sunna, ce sont les plus beaux visages. Quand vous voyez les visages de nos ulama, de muhaddithin, quand vous voyez le visage du Cheikh Rabi, le visage du Cheikh Al-Albani, des ulama, hein, subhanallah, le visage, il est très très beau. Il est mnowwar, il est illuminé. Donc toi qui cherches peut-être la beauté, qui cherche pas parmi nous la beauté, hein? C'est la vraie beauté ça, c'est pas la beauté superficielle, tu mets une crème au khlas, là, hein? Ou tu fais des artifices, ça c'est la vraie beauté, la beauté de la taqwa, la beauté de la sunna. Le Cheikh Rabi ici, il dit la troisième catégorie de gens, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ الْعِلْمِ فَلَا يَحْفَظُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَنْقُلُهُ لِغَيْرِهِ فَبِمَنْزِلَةِ الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسد على غيرها. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. Troisième catégorie de gens. Parmi eux, celui qui entend la science mais ne la mémorise pas et ne la pratique pas et ne la transmet pas. Il est à l'exemple de la terre qui est stérile, marécageuse, saline, qui n'accepte pas l'eau et même peut-être corrompt l'eau, la pervertit pour autre qu'elle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bénéfique pour elle-même ni pour autrui. Et peut-être même qu'elle corrompt cette eau-là pour autrui dont il pourrait bénéficier. Et vous avez sûrement remarqué que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux catégories qu'il a mis ensemble. Cheikh Rabi, il explique cela. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé dans l'exemple les deux premières catégories dont il a fait l'éloge que pour une association dans le fait d'être bénéfique. C'est-à-dire que les deux sont bénéfiques, même si une catégorie est plus bénéfique que l'autre, est meilleure que l'autre, a plus de vertus que l'autre. Et il a cité la troisième, la blâmer à part, car elle n'est pas bénéfique. Et Cheikh il fait cette nasiha, il dit فَعَلَيْكَ أَخِي بالعلم النبوي والعمل به يرفعك الله به قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Donc Cheikh Rabi il fait cette nasiha et il dit حفظه الله تعالى, tu te dois donc, ô mon frère, ô ma sœur, d'apprendre la science prophétique et la pratiquer. Allah t'élèvera par cette science. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce dont la traduction du sens est, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Surat al-Mujadalah, verset 11. On peut dire aussi le Mujadilah. Et aussi la traduction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Surat Zumar, verset 9. Et Cheikh continue cette nasiha et il dit فَعَلَيْكَ أَخِي بِالْعِلْمِ النَّبَوِي. Et puis ensuite il dit وَعَلَيْكَ بِالْعَمَلِ بِهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واحرص أن تكون من النوع الأول ممن تقبل هذا النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم
فيضيء الله به قلبك ويحييه فالحياة الصحيحة طيبة لا تكون إلا به واحذر كل الحذر أن تكون من النوع الثالث الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. Il continue cette magnifique nasiha et il dit: tu te dois, mon frère, ma soeur, de pratiquer cette science. Tu te dois, mon frère, de pratiquer cette science et d'appeler à cette science. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur la traduction du sens est: et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: je suis au nombre des musulmans. Surat Fussilat, verset 33. Évidemment, ici, vous avez remarqué qu'il parle d'apprendre, ensuite de faire da'wa. Al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. La science avant la parole et l'action. Et on vit malheureusement à une époque où ce n'est plus une condition. C'est-à-dire que n'importe qui maintenant, surtout avec le fitna des réseaux sociaux et le digital, ou le fait que l'accès, le monde entier c'est devenu comme une petite communauté. Donc tu peux être à un endroit de la terre, en un clic, quelqu'un de l'autre côté de la terre peut t'entendre, te suivre et t'écouter, etc. Que tu dises du bien ou que tu dises du mal d'ailleurs. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à une époque où il y a des gens, ils se mettent devant un micro, parfois ils mettent des beaux livres derrière pour faire un beau décor, comme ça donne confiance aux gens. Parfois ils ont l'apparence de la sunna, mashallah, etc. On ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas d'où ils viennent, qui ils ont appris, qui les a recommandés, rien du tout, et ils se mettent à parler. Galek, je veux construire une communauté. Et la communauté elle arrive tout de suite. On voit les followers qui commencent tout de suite à augmenter. Et les gens ils sont là, ils disent: non, je vais voir. Je vais voir ce qu'il a à dire. Je vais voir ce qu'il a dans son sac. S'il y a quelque chose de mal, de toute façon je vais l'éviter. C'est-à-dire que masha'Allah, toi tu as l'ilm, comme on a dit tout à l'heure, pour discerner le faux de vrai. Oh, tu es un alim alors, pourquoi tu vas l'écouter? Pourquoi tu vas l'écouter à lui? Tu sais pas, t'écoutes pas. Il y a trois situations. Ou tu sais que la personne c'est une mauvaise personne. Il n'y a personne qui va naqash là-dedans, sauf quelqu'un qui n'a pas d'aqal, il ne va pas l'écouter. Il y a une personne où tu sais que c'est quelqu'un de bien, et qui dit les paroles des ulama, les paroles des gens de la sunna, etc. Celui-là tu l'écoutes. Et il y en a un où il y a beaucoup de gens qui se trompent. C'est celui que tu ne sais pas. Ni l'un ni l'autre. Tu dis ni du bien ni du mal. Tu ne sais pas. Hal mujhoul. Tu ne sais pas. Tu t'abstiens. Tu ne peux pas l'écouter aussi celui-là. Tu ne peux pas l'écouter. Ah ben après tu dis: non, j'ai pas dit du mal de lui. J'ai pas dit du mal, je ne le connais pas. Mais le fait que je ne le connais pas, ben je ne prends pas. Et le fait de ne pas prendre, c'est pas critiquer. C'est pas dire du mal de la personne. C'est se protéger soi-même. Je ne vais pas l'écouter pour lui, pour le faire plaisir et me mettre en moi en danger. Moi, je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas ses sources. Je ne sais pas d'où il sort. Non, mais après, regarde, il a marqué dans sa biographie, il a étudié. Il a étudié où? Avec qui? Mais il a fait l'université de Médine. Et alors? Toute personne qui a fait l'université de Médine, ça y est, khlas, c'est masha'Allah. Ah, il a étudié à la Mecque. Ça marche par endroit parfois. Les frères de France, ils disent: il a fait l'Égypte, il a fait le Yémen, il a fait l'Arabie, il a fait... Allah. Et alors? Peut-être qu'il a été là-bas, il a passé ses soirées au KFC, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il n'allait jamais au Darz al-Ulama. Combien il y en a des comme ça? Comme Cheikh al-Bukhari, il a dit: Adam Hirman al-Ilm. Ils ont posé des questions sur des frères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Masjid Nabawi. Il y a Cheikh al-Masih al-Abbad qui était là. Pendant 25 ans, il a enseigné les 6 livres de la Sunna. 25 ans. Il n'y a pas longtemps, il a arrêté parce qu'il est âgé, il est malade. 25 ans. Et après, il a recommencé. Il a encore fait des années après. Et il y a des frères qui s'assiedent dans le Masjid Nabawi. Et ils prenaient des livres sur l'Uthaymin entre eux, masha'Allah. Et ils faisaient des résumés. Ils ont posé la question à Cheikh al-Bukhari. Il a dit: Hada min hirman al-ilm. C'est des gens, Allah Azza wa Jalla harram l'ilm à ceux-là. Il ne leur a pas donné l'ilm à ceux-là. Il leur empêche l'ilm. Ils sont avec les ulama à Médine. Et les ulama, et il a dit: toi, t'es qui pour résumer ce qu'il fait sur l'Uthaymin? Tu vas retirer, prendre et laisser. Comme je connais, il a dit. T'as un endroit où il y a des ulama, reste à Paris ou là, je sais pas, moi, reste à Marseille d'où tu viens. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais là-bas alors? Tu pouvais résumer tes livres là-bas. Ça, c'est une musiba quand on commence à faire quoi? Des choses de soi-même. On ne suit pas la voie des ulama. Ce qu'on croit, à l'arrière, qu'est-ce que ça implique? On sait mieux qu'eux.
Ah, tu sais pas mieux qu'eux, on ne sait pas mieux qu'eux. Hein? Il faut apprendre le ménage de fermer sa bouche, de se taire, de s'asseoir devant les ulama et de noter et de se taire. Chut, scout. Et note. Et tu t'éduques. Et tu t'éduques dans l'ilm, et tu t'éduques dans l'akhlaq, et tu t'éduques dans la méthodologie. Tu prends beaucoup de ça là. Si Allah Azza wa Jal t'a pas waffaq d'aller chez les grands savants, il y a des toulab l'ilm. Et alhamdoulilah, peut-être toi nous êtes bien servi. Il y a Cheikh Abou Fadl, il y a Dr Abdillah, il y a Masha'Allah, il y a Cheikh Abou Hudayfa, Allahumma barik. Hein? Et donc, si même tu n'es pas dans ce cadre-là, eh bien écoute les ulama. Il y a plein d'audios. Et les audios, subhanallah, c'est comme si c'était dans la jalsa un petit peu. Parce que tu entends les interactions du cheikh, tu entends les choses, etc. Qu'est-ce que tu entends, les questions-réponses, etc. Et si tu as une question, essaie de rester en contact avec les mashayikh. Téléphone-leur. T'as pas l'arabe? Demande à un frère qui a l'arabe de contacter le mashayikh pour toi. Si vous avez une association, un merkez, un masjid, regroupez-vous. Il ne faut pas commencer à faire des choses qui ne sont pas à notre niveau, de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et subhanallah, maintenant qu'il y a l'ère du digital, c'est comme si l'ahkam dans le digital ne s'appliquait pas, subhanallah. C'est comme si c'est un monde à part. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla ne savait pas qu'il y allait avoir le digital. Subhanallah, adi. Donc la religion, elle n'inclut pas, c'est le digital. C'est parce que sur ce WhatsApp, on peut se parler avec n'importe qui et commencer à débattre avec n'importe qui et commencer à te naqsh avec n'importe qui et dans des groupes avec n'importe qui. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ou la YouTube, ou là tu peux, zid, ou la TikTok, ou la Instagram, ou la Facebook, ou la hadi. Internet, c'est un moyen. Et la règle dans l'islam, c'est que les moyens, ils ont les jugements des buts. Le micro, tu peux l'utiliser pour le Coran, pour guider la prière, pour faire un dars. Tu peux l'utiliser pour faire une conférence sur la médecine, quelque chose de moubah. Et tu peux l'utiliser pour faire des choses haram, pour dire du kufr, pour chanter ce qui est haram, ou autre, etc. Yani, ce moyen-là, il a le jugement des buts. Donc l'internet, il a le jugement des buts. Ou avec le mouchkil à l'internet, il y a beaucoup plus de mal que de bien. Parce que c'est une source de données. Internet, il prend de toi et il te donne des données. Il prend, c'est de toi, tu les empreintes digitales de ce que tu fais. Comme quand tu marches dans le sable, dès que tu rentres sur Internet, il y a des empreintes partout dans tout ce que tu fais. Donc, une fois que tu es sur Internet, c'est une base de données. Et les algorithmes commencent à travailler et commencent à... Ils savent que tu es musulman déjà, directement. Ils commencent à t'envoyer des hizbiyin. Zama Google, il veut ton khair. Il va t'envoyer Zama Cheikh Rabiou ala Cheikh Ben Baz. Continue juste après l'adhan, on a juste les 4 faouïd à ramener, Inch'Allah, et après on arrête. Une anecdote, la semaine passée, je crois que c'était la semaine ou deux semaines passées, il y a un frère, il m'a entendu dans l'adhan, je répétais, quand il disait Hayya as-salah, je répétais Hayya as-salah. Et Hayya al-falah, je répétais Hayya al-falah. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, j'ai entendu que tu as dit ça, est-ce que tu as sûrement quelque chose pour lequel tu le fais? C'est pour ça que je l'ai fait exprès de le faire dans le micro. C'est une sunna aussi. Parfois, au lieu de dire de la hawla wa la quwwata illa billah, de répéter derrière le muaddin Hayya as-salah, Hayya al-falah. Donc quand le muaddin dit Hayya as-salah, tu dis aussi Hayya as-salah. Quand le muaddin Hayya al-falah, tu dis aussi Hayya al-falah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il l'a jugé authentique cette sunna. Dans Tamr al-Mustatab. Donc ici, les fawaïd du hadith. ما يستفاد من الحديث. أولا عظمة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم ألا وهو القرآن والسنة وآثارهما في حياة الناس. Le premier enseignement que tire Cheikh Rabi' hafidahullah de ce hadith, la grandeur de ceux avec lesquels est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme guidé et comme science. Et c'est le Coran et la Sunna et leur influence sur la vie des gens. Deuxième enseignement,
تفاوت الناس من حيث الاستعداد لقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدمه فالناس معادن. Eh bien, la différence, l'écart entre les gens quant à leur disposition à accepter ceux avec lesquels est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou pas, car les gens sont de différents niveaux. Troisièmement, ثالثا فضل العلم والتعليم ونشر الخير في الناس. La préscience, la vertu, le mérite de la science, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son enseignement et de répandre le bien parmi les gens. رابعا وأخيرا, le dernier enseignement ici, quatrièmement, خطورة الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة من جهة ودلالة هذا الإعراض على رذاءة معادن هؤلاء المعرضين وحقارتهم عند الله. Eh bien, le quatrième enseignement, le dernier ici, c'est le danger de s'écarter de ceux avec lesquels est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme livre et sunnah d'un côté, et le fait d'en s'en écarter aussi indique la bassesse de ceux qui le font et leur médiocrité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, si il y a un danger de s'écarter de ceux avec lesquels est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa sunna de manière totale, sa religion au complet, eh bien, comment tu peux éviter de t'en écarter si tu ne la connais pas? Comment tu peux l'appliquer si tu ne la connais pas? Donc on revient toujours, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, etc., on revient toujours à une constante, c'est quoi? Al-ilm, 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 al-ilm. Parce que c'est la base. Et sans ilm, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Correctement en tout cas. Et d'une manière qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a un autre problème. C'est comment accéder à ce ilm sans langue arabe. C'est pas possible. Tout ce qu'on fait ici, c'est une approche. C'est en attendant. C'est pour que les frères aient un rappel. C'est tout. C'est pour faciliter un peu l'apprentissage. Voilà que la règle, le reste, que l'apprentissage ne se fait qu'en langue arabe. On a dit alaykum, le mot. Ibn Khattab, il a dit, radiyallahu anhu, il a dit alaykum bil arabiyyati fa innaha min dinikum. Alaykum, c'est une particule qui indique l'obligation. Apprenez la langue arabe car elle fait certes partie de votre religion. Tu ne peux pas avoir l'ilm si tu n'as pas la langue arabe. Ça, c'est pas. Faut pas. Tu peux tourner autour, tu peux essayer de trouver des autres solutions, tu ne vas jamais y arriver. Il faut passer par le fait d'apprendre la langue arabe. Au début, elle peut paraître difficile, mais après, non seulement ça facilite, mais après, ça devient même agréable. La langue arabe, c'est une langue magnifique et qui est très agréable à apprendre. Mais il faut s'y mettre. Et pas 10 minutes par jour. Hein, subhanallah, quand un frère veut faire une formation, hein, il va apprendre un métier ou le shahaja, il peut passer 8 à 10 heures dans une classe pour le faire, ou dans un atelier pour le faire. Subhanallah. Et quand tu as la langue arabe, après 10 minutes, on a mal à la tête. Et on va arrêter. Ah, c'est dur, c'est pas pour moi. C'est bon, on ne doit pas tous être tollab l'ilm. On ne doit pas tous être des savants. La personne, on ne t'a pas même parlé d'être un savant. D'abord, tu as parlé juste de au moins, quand tu assistes à un khutbah, que tu comprennes. C'est pas, le cheikh, il a dit quoi? Et quand tu veux poser une question, tu saches poser la question. Et que quand tu lis un livre, tu puisses au moins ouvrir un tafsir du Coran et comprendre ce qu'Allah dit. Tu lis un livre de fiqh, au moins tu sais comment faire le wudu, tu sais comment prier, tu sais comment, hein, tu comprends un hadith, tu sais pas, tu vas pas commencer à attendre un frère à la mosquée, je sais que tu as la langue arabe, tu veux bien me lire ce hadith, tu vas m'expliquer, etc. Non, tu vas le faire toi-même parce que tu comprends. Si tu comprends pas, tu vas pouvoir poser une question. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa subhanaka, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.